Tout d'abord, au nom de la section du Parti communiste A Choisi le Roi, nous souhaitons que l'année 2019 soit une année déjà meilleure que les précédentes et qu'elle soit surtout source de victoire pour les différentes luttes qui sont amenées à être menées, qu'elles soient syndicales ou purement politiques. Ce banquet, nous avons souhaité le mettre, comme ça a été avec le loto, sous l'égide de la défense de notre journal, l'Humanité, qui, depuis ce matin, il y a eu une demande de mise en cessation de paiement, donc il y a une réelle difficulté et il y a une nécessité absolue à faire en sorte de gagner la bataille de l'abonnement, de la lecture de ce journal. Et nous savons que dans la période actuelle, vu à qui, entre quelles mains sont les médias, nous avons réellement besoin d'une presse alternative qui puisse faire le relais des différentes luttes et surtout d'un autre possible. Je ne vais pas être extrêmement long. On sent aujourd'hui dans le pays que depuis l'arrivée de Macron, même si ça a commencé avec Sarkozy et sa fameuse ce n'est pas la loi, ce n'est pas la rue qui décide, ce n'est pas la rue qui fait la loi, que ça vient de là. Les organisations syndicales et les partis politiques ne sont pas écoutés, sont même complètement contestés. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où la gauche est en difficulté, où les partis historiques de la gauche ont certains éclaté, une droite qui s'est d'une certaine façon détruite mais recomposée avec la République en marche, et nous avons donc tout le spectre à 25%, on va dire, entre l'extrême droite, la gauche et aujourd'hui, dans le mouvement hétéroclite que représentent les Gilets jaunes, l'ensemble de ces composantes s'exprime. L'ensemble de ces composantes s'exprime. Nous, on a mis en place, sur Choisi, mais c'est une orientation du parti, les cahiers de la colère et de l'espoir, car aujourd'hui, si on se retrouve dans cette situation où le politique n'est pas entendu et où l'action syndicale a du mal à produire des nouvelles normes sociales, c'est aussi parce que la notion d'espoir a du mal à émerger. Aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes, on peut en penser ce qu'on en souhaite. Il y a effectivement du bien, du moins bien, en fonction des différents endroits où on se situe. Il y a plutôt une vision progressiste. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la souffrance du pays s'exprime, qu'il y a une colère qui s'exprime, une colère qui malheureusement n'avait pas réussi à prendre corps plus fortement par nos différentes actions, qu'elles soient politiques ou syndicales. Et aujourd'hui, force est de constater que la coupe, en tout cas la marmite explose, que la souffrance elle peut aller des plus basses classes populaires aux classes moyennes. Il y a aujourd'hui un vrai mal-être et de notre point de vue, c'est transformer la colère en progrès social, c'est en étant dans la lutte, en menant les combats, qu'on sera en capacité d'inverser. On voit bien la limite de rester sur des ronds-points, et c'est bien par l'action sur l'outil de travail, c'est bien l'action dans les entreprises sur l'économie que nous serons en capacité de porter un coup au capital qui, lui, depuis les années au moins 70, 68, 70, a su s'organiser pour faire fi des organisations ouvrières, on va dire ça dans un sens générique, le mouvement ouvrier, ce qui ne sous-entend pas pour autant qu'il n'y a pas de lutte et que la lutte des classes serait bannie. Bien au contraire, elle s'exprime. Aujourd'hui, elle est peut-être du côté du capital, mais ce n'est pas une fatalité, et c'est loin d'être une fatalité, et on s'en rend compte. Le 31 janvier, il y aura les retraités qui seront mobilisés, parce que être à la retraite, c'est pas pour autant ne plus être syndiqué, ne plus être investi politiquement. Je pense que c'est un message qui est extrêmement fort. Qu'on soit actif ou retraité, on a des choses à défendre, on a des revendications à faire valoir. Le 5 février,
à l'appel de la CGT, mais d'autres organisations syndicales, une grande journée interprofessionnelle de grève et de manifestation est appelée. La nécessité de cette convergence entre les attentes des Gilets jaunes, on va dire d'une partie de la population qui ne se retrouve pas dans les partis politiques et les syndicats pour des raisons qui leur sont propres, et l'action syndicale et politique, il y a une convergence nécessaire. On se rend compte, parce qu'il faut quand même ne pas être dupe, tous les mouvements qui ont été constitués, que ce soit le Rassemblement national, que ce soit la République en marche, la France insoumise, ils ont tous fini par devenir un parti politique. Aujourd'hui, les Gilets jaunes se posent la question du parti politique. Et c'est donc bien, et nous avons raison de rester assez fermes sur le sujet, c'est bien par le politique que se solutionnera toutes ces questions. Et les Gilets jaunes sont une expression d'aujourd'hui, ce qui n'empêche pas que nous nous battons depuis bien longtemps, depuis même avant la constitution de l'organisation syndicale en 1895, il y a eu la Commune en 1881, il y a eu la Révolution de 1789 et ainsi de suite, on ne va pas refaire tout le fil de l'histoire, mais nous ne découvrons pas aujourd'hui la lutte. Nous ne découvrons pas aujourd'hui la lutte. Et toutes les avancées sociales n'ont eu lieu que parce qu'il y a eu une grève générale, parce qu'il y a eu intervention des travailleurs sur l'outil de travail, que ce soit 36, 45 ou 68 un peu plus tard. Voilà, je ne vais pas être plus long, juste que c'est un appel à se mobiliser, à être impliqué, à prendre, qu'on soit amis ou camarades, que nous prenions tout un chacun notre place. Ici à Choisy, il y a moyen, en allant à la rencontre avec la population, les travailleurs d'Artelia, de Renault, de la commune, nous avons, en tant que premier parti politique sur cette ville, nous avons une certaine forme de responsabilité, tant de par le poids que nous avons à la mairie, que par le fait que ce soit un maire communiste qui soit à la tête de Choisy-le-Roi, que par le fait de notre implication militante en tant que parti politique ancré dans les quartiers et pas juste une nébuleuse qui se doterait de représentants. Voilà, je ne vais pas être plus long, juste un appel à la lutte, à se battre, à être de toutes les mobilisations et que le capital ne se prendra un coup qu'à partir du moment où nous estimerons que réellement un espoir est impossible et devant nous. Voilà.